Bienvenue au podcast Liberté d'être, présenté par Eros et compagnie, qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erosetcompagnie.com. Aujourd'hui, j'ai la chance de jaser avec deux hommes que j'apprécie énormément. Premièrement, Dr. Paul Simard, psychologue. Il est venu quelques fois sur mon podcast. Je l'adore. C'est une banque d'outils incroyable, cet homme. Il vulgarise extrêmement bien, tout le temps de quoi hyper pertinent, amené sur tout plein de sujets. Et David Paré, qui est le fondateur de L Code Séduction, que j'ai découvert grâce à Paul, en fait. C'est lui qui m'a le référé. Puis j'ai trouvé que la dynamique de la discussion était vraiment intéressante. On a parlé de séduction et de psychologie amoureuse. Donc, je pense que ça va être quand même cocasse au niveau de l'épisode en soi. Je pense que c'est un sujet léger qui va intéresser beaucoup de monde. Reste qu'on a amené une belle profondeur justement avec mes experts. Donc, je pense que vous allez vraiment aimer ça. Je vais vous rappeler aussi d'encourager mes partenaires parce que c'est grâce à eux que vous avez des épisodes à toutes les semaines. Oui, je vous dis ça parce que c'est le cas. Donc, Eros, évidemment, comme j'ai dit dans l'intro, qui est là depuis le tout début, puis... Je leur dois ma vie, littéralement, ma vie de grande youtubeuse. Et Gucci, même chose qu'il a depuis le tout début, qui vous offre un code promo de 10% avec le code Myriam10. Allez découvrir leurs produits. Et une nouvelle collaboration aussi avec Paul Simard parce qu'il est tellement pertinent et tellement intéressant que j'ai voulu en fait avoir une collaboration avec lui pour qu'il vienne sur plusieurs épisodes dans cette dernière saison. Mais aussi, il vous offre un code promo de 30% de rabais avec le code Liberté30 sur un programme qu'il a lui-même créé sur sa plateforme qui s'appelle OK Ensemble. C'est un programme, dans le fond, qui rassemble les bases de la psychologie humaine, carrément, ce qu'on devrait apprendre à l'école, en fait, pour avoir une santé mentale adéquate, finalement. Puis, il traite de connaissance de soi, cultiver une sécurité intérieure. On parle de souffrance, comment apprivoiser les inconforts. On parle d'épanouissement, de relations saines, de sécurité intérieure, je l'ai dit. Bref, vraiment un tapon d'informations, une banque d'outils incroyable. Pour vrai, je le recommande à tous. Allez voir mes story highlights si vous voulez plus de détails. N'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de vous conseiller. Puis, je veux aussi, bien sûr, vous dire un gros merci. Merci d'être là. Merci du support. Les messages d'amour que je reçois, vous n'avez aucune idée à quel point que ça me touche profondément. C'est ultra sincère. Donc, merci de prendre le temps d'écouter, mais aussi de me donner un retour. C'est ma paye pour vrai, puis j'adore connecter avec vous. Donc, merci d'être là. Et bonne écoute. Hey, je vous remercie pour vrai d'être là sur un sujet, j'avais hâte de parler de ça. Séduction, psychologie amoureuse. Mm-hmm. Je veux que vous vous présentez premièrement, qu'est-ce que vous faites et tout, fait que je vous laisse aller. Moi, je suis coach en séduction et amour depuis 2013. Donc, j'ai créé un centre de développement personnel où est-ce qu'on enseigne les communications hommes-femmes. On est spécialisé dans d'expliquer qu'est-ce qui crée de l'attirance puis qu'est-ce qui crée de l'impact. Nice. Excuse-moi, là, je vais juste regarder l'heure pour être sûr qu'on bosse pas. On a commencé à F20, c'est bon. Fait que de l'assurance, m'a dit, excuse-moi, assurance. Dans le fond, on est spécialisé dans qu'est-ce qui crée de l'attirance, qu'est-ce qui n'en crée pas, d'expliquer tous ces mécanismes-là et qu'est-ce qui crée de l'impact en communication, qu'est-ce qui n'en crée pas, pour toutes les communications hommes-femmes. Dans le fond, je suis le décodeur homme-femme. Ah, OK, ça va être intéressant. On va tout utiliser tirer ton jus d'expert. C'est ça. Ouais. Moi, je suis le Dr. Paul Simard, psychologue. Je reçois beaucoup de couples en consultation, mais je fais également des ateliers pratiques, parfois pour décortiquer certaines blessures ou certaines limitations dans les relations interpersonnelles. Puis c'est ça qui m'a amené à collaborer avec David, notamment parce que je suis allé faire des ateliers dans son école de formation. Okay. On a beaucoup travaillé la peur des hommes sur l'idée d'aborder. Donc, comment on fait pour défaire ça? C'est parfois à travers les ateliers pratiques qu'on peut y arriver. C'est intéressant. Je vais me le noter, ça. La peur des hommes de l'aborder des partenaires. Ah oui, c'est une peur qui est très, très forte, qui revient de manière récurrente. Okay. Et si on ne l'apprivoise pas, si on ne comprend pas les compétences autour de ça, les hommes ils restent souvent paralysés. Puis là, ça fait plein de gens insatisfaits.
Puis, David, t'es spécialisé plus auprès des hommes, là, de ce que j'ai compris? On fait hommes et femmes. C'est ça, maintenant. Ouais. OK. Mais j'ai fait, j'ai fait longtemps les hommes, mais là, on a ouvert les femmes là, depuis 1 an ou 2. Là, OK. Puis ça ressemble à quoi, mettons, je suis juste curieuse, si on rentre dans ton univers, là, tu dis c'est une école, est-ce que c'est des conférences? Oui, on fait de la formation, coaching. C'est sûr que moi, j'ai une équipe de coach avec moi. J'ai monté toute une équipe, un photographe, un coach, etc. Mais moi, ma spécialisation, c'est je vais enseigner. Fait que c'est vraiment un programme de formation que j'enseigne. C'est un peu comme, pour donner une image, c'est un peu comme si tu sortais de ton cours au cégep de français puis tu rentrais dans ton cours de psychologie homme-femme, là, communication homme-femme, séduction homme-femme. C'est juste que je me suis fait connaître avec le mot séduction, mais à force d'avoir des gens, depuis 10 ans déjà, d'avoir tous les feedbacks, c'est devenu c'est comme devenu vraiment un centre de croissance personnelle parce que j'ai réalisé que ça va bien au-delà de la séduction. J'ai des gens d'affaires qui venaient et qui me disaient, moi, je viens même pas pour la séduction, je veux savoir comment parler aux femmes à mon travail. OK. Fait que j'ai vu que mes outils servaient dans toutes sortes de sphères de vie, finalement. Là. Pour c'est ça, développer son charisme, comme tu parles, avoir un impact. Exactement. Ça va au-delà de juste dans le milieu du dating ou de quoi. Là. Exactement. OK. C'est vraiment intéressant. Fait que, ma prochaine question, c'est les principales raisons des gens qui vous consultent. Ça ressemble à quoi? Il y a sûrement des patterns un peu qui reviennent. Pour les hommes, ce qui revient beaucoup, c'est je suis tanné de tomber dans la zone amie, je me sens invisible, comment créer j'arrive pas à me rendre à la première rencontre. Puis des fois, c'est en personne, je suis bon, mais sur Internet, je suis zéro pin barre. Ça, c'est beaucoup ce qu'on entend. Il y en a qui vont me dire, il y a un petit pourcentage d'hommes qui va dire, moi, je veux juste m'amuser, mais ça, contrairement aux préjugés, c'est un très petit pourcentage. Le gros pourcentage, c'est non, je veux trouver une relation sérieuse. Puis côté femme, c'est intéressant parce que c'est pas exactement la même chose. Ça va être, je veux savoir où mettre mes limites. Je veux savoir quand je peux demander quelque chose, de quand je ne peux pas demander quelque chose. Ça, c'est intéressant, ça. Et et j'ai entendu dernièrement une phrase qui m'a vraiment punché d'une femme. Elle me dit, I want to hone my body. Donc, fait que les femmes, c'est un petit peu ça. Les femmes, souvent, ils vont dire, moi, je suis capable de l'attirer, mais je veux savoir comment le garder. Fait que tu vois, les défis sont... Ah ouais. Ouais. Fait que non, mais je vais pas généraliser, mais c'est comme les hommes veulent avoir des outils pour approcher, puis dans les débuts, les femmes, c'est peut-être plus pour de garder sur du long terme. Mieux filtrer, mieux se comprendre elles-mêmes, travailler leurs patterns, puis gérer leurs limites. Et où la limite? Est-ce que je peux y demander? Est-ce que je peux pas y demander? Est-ce que je peux mettre mon pied à terre ou non? Mais là, je ne sais pas trop parce que je comprends peut-être pas complètement les hommes. Peut-être pas autant que ce que je le pensais. Je comprends. Toi, Paul, au niveau Moi, je vois beaucoup de gens qui sont prisonniers de leur pilote automatique. Puis que là, ils ont essayé plein d'affaires à plusieurs reprises, puis ils sont écœurés de toujours répéter les mêmes choses. Fait que là, souvent en thérapie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter un regard différent sur leur pattern. C'est comme si moi, je vais pouvoir regarder dans leur angle mort, je vais dire, je remarque que tu fais souvent ça. Est-ce que tu fais ça aussi dans ton approche de dating? Puis là, la personne, je savais même pas que j'avais ce tic-là. Donc, on peut ensuite refaire ce qu'on appelle de la restructuration cognitive ou de la restructuration sociale pour aider les gens à développer des compétences dans leur zone aveugle. Oh mon Dieu. Et j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir parce qu'ils ont tellement répété souvent. C'est ça. Ils sont pétés la face, sont plus capables. Puis là, sont prêts enfin à essayer d'apprendre autre chose. Puis à se responsabiliser à quelque part un petit peu à travers ces patterns-là, parce que des fois, pourquoi ça m'arrive? J'attire ça. Les gens veulent pas nécessairement accepter que c'est probablement eux qui attirent ça. C'est quand même difficile de confrontant. Oui, c'est très confrontant. Parce que là, tu as quelque chose qui t'arrive que t'es pas bien, puis là, t'apprends que en plus... T'as un rôle à jouer là-dedans, dans ton maintien dans le problème. Souvent, c'est comme un deuxième coup de batte de baseball qui fait que les gens, ils vont s'auto-court-circuiter, ils vont dire « Ah non, moi, je laisse faire ça, cette affaire-là. » Ça donne pas des célibats épanouis, ça. Ça donne des célibats rancuniers ou renfrognés ou des blessures. Puis quand on nourrit une blessure, ça la guérit pas. Hein, ça l'augmente de plus en plus. Je comprends tout à fait. Des fois, le rôle de victime, il
confortable. Bien, là-dessus, il y a une petite différence à faire entre être victime, qui est une perte de pouvoir, puis la victimisation, qui est une tentative d'aller chercher du pouvoir sur l'autre en se plaçant soi-même dans le rôle de victime. C'est une fine nuance, puis c'est par la prise de responsabilité qu'on peut voir la nuance. Parce que la personne qui est dans l'auto-victimisation, elle se place elle-même dans ce lieu-là. C'est une sorte de manipulation. Alors que la victime réelle n'est pas en train de manipuler du tout. Hein? Oui, excuse-moi. Tu fais bien de me reprendre par rapport à ça. Moi, je trouve tellement que... Moi, j'ai été dans mon rôle de victimisation. Je trouve tellement que se responsabiliser, oui, c'est confrontant. Puis c'est juste le mot responsabilité. C'est comme... mais ça donne du pouvoir. Fait que je trouve que c'est intéressant. Je vais juste blitzer un petit peu là, les sujets qu'on aimerait traiter aujourd'hui par rapport... moi, je suis curieuse de vous entendre par rapport au monde du dating. Tu sais, en 2023, ça ressemble à quoi? Alors, la consommation rapide des relations, les applications. Je pense que c'est toi, David, qui avait parlé dans un podcast que l'anxiété sociale était quand même assez en hausse. Là. Fait que quel impact ça a? Qu'est-ce qui fait que les relations semblent si difficiles pour certaines personnes? Les critères de sélection d'un partenaire, puis de s'intéresser homme versus femme, je trouve ça bien intéressant. Nos réels critères aussi versus ceux-là qu'on dit aux autres que... Dans le sens, on n'est pas toujours honnête envers nous-mêmes par rapport à ces critères-là. Fait que bref, ce qui nous attire versus ce qu'on a réellement besoin, on a discuté un petit peu tantôt, Paul, mais si on peut en parler, pourquoi qu'on est attiré souvent, plusieurs personnes sont attirées par les mauvaises personnes. Les besoins primaires afin de se sentir comblés dans une relation, fait que pour les hommes aussi versus femmes. Les turn-off communs en relation, les erreurs en parenthèse, là, qu'on peut faire souvent en début de relation, en dating, puis augmenter son pouvoir de séduction. Ben voyons, je pensais que c'était juste une question de confiance en soi. Là, tu me sors plein d'affaires, ça marche. Je pensais qu'il suffisait d'être naturel et qu'il n'y avait rien à penser. C'est ça. Ça, on l'entend beaucoup, ça. Le fameux mythe. Ouais. Je comprends, tu sais, je comprends cette façon de penser-là. Oui, tu veux être authentique, tu veux pas que ça soit une game. Tu sais, souvent, c'est ça qu'on entend, en fait. Ah, mais ça me tente pas d'embarquer dans la game. Moi, je pense que là-dessus, il y a un enjeu important. C'est quand les gens disent « je veux quelqu'un qui est naturel », je pense qu'il manque un bout de la phrase. Je pense qu'il faudrait dire « je veux qu'il soit naturellement habile ». Dans la séduction. Exactement. C'est bon. Et il y a aussi, moi, j'ai juste à être naturel. Ce qui cache, je veux pas me casser la tête. Je suis pas si ouvert ou ouverte que ça à travailler sur moi. Puis c'est un des rares domaines dans lequel on dit ça, hein, parce que tous les autres domaines, on reconnaît que, tu sais, cours de tennis, cours d'anglais, il y a même des cours pour être communication, etc. Dans tout, on est d'accord qu'on peut s'améliorer, mais là, tout d'un coup, dans la séduction et l'amour, il suffit de rien penser. Tout se fait tout seul. C'est drôle. Il y a de quoi qui marche pas là-dedans. Ouais, c'est challengeant, parce que c'est comme un peu se ramener à, maudit, il faudrait que je travaille mon pouvoir de séduction. C'est comme si on voudrait l'avoir inné, ça. C'est un... Oui. Il y a un petit peu quelque chose de confrontant par rapport à ça. C'est le fantasme de la désirabilité. Quand on a été élevé dans un contexte où ma présence est souhaitée seulement parce que je suis là, je fais partie de la famille, donc je suis aimé pour ce que je suis. Mais si on pense retrouver ça à l'âge adulte, j'ai rien à faire, on va m'aimer pour ce que je suis, c'est comme répéter un fantasme de jeunesse. C'est un très bon point, ça. Pas ajusté à la vie adulte. Wow! On start ça fort. J'aime ça. OK, on commence avec le monde du dating. Ça ressemble à quoi en 2023, le monde du dating? Moi, je fais ça depuis 2013 et ce que j'ai vu qui s'est empiré, là, si je prends les 3 dernières années, là, c'est vraiment la fameuse anxiété sociale et aussi la notion financière que je vois beaucoup plus. Je peux pas l'amener au café. Ah oui, pourquoi? Là, j'ai pas une scène. Ah, OK, là, ça revient plus, là. Je l'entends plus, les finances qui limitent les gens dans leurs choix et actions. Fait que ça, tu as ces 2 points-là là, qui est une 2023, comme tu dis. Oui, l'anxiété sociale, pourquoi à la hausse, c'est par rapport à la pandémie? On a-tu des faits par rapport à ça? Moi, je pense que ça a fragilisé les gens qui étaient déjà anxieux socialement en les mettant dans une bulle de retrait social. Donc, il y a des gens que c'était un véritable soulagement de ne plus avoir besoin d'être en contact avec les autres. Mais pendant qu'on crée du confort dans notre isolement,
après, ça fait en sorte qu'on est devenu hyper sensible au moindre signe, peut-être de re-exposition à la vie sociale. Donc là, il peut y avoir eu un immense décalage. Autant que ça a pu vraiment horripiler certaines personnes, là, de ne pas pouvoir sortir, que certaines personnes, ça a été un vrai paradis. Mais là, le contre-coup, c'est qu'il faut réapprendre à vivre ensemble. Mais c'était ça carrément, là. C'est une adaptation. Moi, moi je l'ai vraiment filé, là. Ben ça, de, comme on dirait, je sortis en main, je donne des... tu sais, on dirait que c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est plus naturel, là. Une nouvelle Puis ça, énergie. c'est une cerise sur le Sunday qui s'est rajoutée, parce qu'il y avait déjà un autre cerise qui s'est rajouté avec le mouvement MeToo, qui n'était pas là avant le mouvement MeToo. Donc, si je reprends, moi, ça fait depuis 2013, ben juste depuis 2013, il y a eu 2 cerises de plus qui se sont rajoutées de complexité, si je peux dire, qui se sont rajoutées en plus de toutes les autres notions qu'il fallait déjà savoir. OK. Ben oui. Tu veux-tu l'aborder un petit peu sur la notion du mouvement MeToo? Qu'est-ce que ça peut apporter? Le point que je voudrais amener qui risque de te faire tomber de ta chaise, c'est qu'il y a un point... Oui. Ben, c'est impressionnant le nombre de gens qui font... C'est quoi ça, le mouvement MeToo? Je te le dis. C'est beaucoup dans la culture urbaine, montréalaise, que ça a eu de l'impact. / médiatique. Oui. Mais dès que tu sors de là, tu prends monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, moi, je vois des gens des 4 coins du Québec, là. En région, mettons. En région, de toutes les villes, là, Sherbrooke, Québec, Montréal. Tu sais, c'est sûr qu'à Montréal, ils sont plus au courant. Mais j'ai fait un test, je me suis retourné de bord, j'ai demandé à ma massothérapeute, c'est quoi le mouvement MeToo? Je sais pas. C'est surprenant. Fait que c'est ça, fait des femmes qui ne savent pas. Fait que c'est une grande erreur de penser que toute la population du Québec est au courant de ce que c'est. Fait que déjà là, il y a ça. Mais pour ceux qui le savent, ben là, ce que j'observe, c'est une grande peur. Ben là, je peux même pas y mettre une main sur une épaule. Là, je veux pas me faire poursuivre, je veux pas avoir de fausses poursuites. Fait que ça l'a amené ce côté-là aussi. Fait que c'est dans ce sens-là que je dis que ça l'amène une complexité de plus, parce que c'est une notion de plus à prendre en compte. Oui. Je pense aussi qu'il y a un vieillissement de l'utilisation culturelle des applications de rencontres. C'est pas la même utilisation que les gens font des applications d'il y a 20 ans versus aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens sont tellement rendus habitués, c'est tellement rendu dans la culture populaire que c'est accessible, c'est plus mal vu. Là. Quand les gens s'inscrivent, ils se font pas dire par leurs amis, ben là, c'est quoi, tu veux juste du sexe? Ils ont comme compris qu'ils peuvent avoir toutes sortes de relations sur les sites de rencontres. Ouais. Puis il y a même des gens qui vont en faire une utilisation pour flatter leur ego, mais pas vraiment pour rencontrer des gens. Donc, il faudrait renommer le concept comme étant non pas des applications de rencontres, mais des applications de catalogue d'êtres humains. Ça revient à la notion de faut que tu saches ce que tu veux, puis il faut que tu sois honnête avec les autres, dans le sens que c'est ça. Un peu comme tu mentionnes, il y a des gens qui sont là-dessus pour avoir des matchs, puis avoir des petites discussions, des petites poussières de dopamine, mais que dans le fond, ils ne sont pas nécessairement intéressés à avoir des relations. Quelqu'un qui met sur son profil une seule photo de profil, puis qui marque « Voici mon lien Instagram ». Ça sous-communique pas la même information que quelqu'un qui a mis plusieurs photos en différents contextes, qui s'est forcé pour écrire une bio de présentation de lui-même et de ce qu'il recherche. Ça n'a pas le même impact psychologique. On n'est pas pantoute devant la même personne. Mais, tiens, c'est la même plateforme, fait qu'on va-tu les traiter pareil? Le mécanisme de sélection, là, du like, dislike, moi, je trouve que c'est un très mauvais critère de sélection. Ils se font des pubs pour leur Instagram. Oui. Ça, c'est davantage pour flatter leur ego. Donc, ce qu'ils sont en train de sous-communiquer, c'est « Je ne suis pas vraiment intéressé à rencontrer. Je veux juste attirer du following en teasant quelque chose. » Oui. Mais ça, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont même pas honnêtes nécessairement envers eux-mêmes. Ou plutôt qu'ils savent pas ce qu'ils veulent. C'est comme... C'est-tu comme assez courant, justement, de comme... Ils savent ce qu'ils veulent pas. Ouais, puis des fois, ils pensent qu'ils savent ce qu'ils veulent, mais dès que tu challenge un peu, j'avais pas vu ça de même. Là, là, on switch de bord. Les gars, je suis capable de les faire switcher. Là. Des fois, ils vont me dire quelque chose, les challenge un peu, là, ils tombent de l'autre bord. Les femmes, c'est différent, par exemple. Eux autres, ils le veulent en maudit, l'intelligence émotionnelle, là, ça, ils te le font savoir. Non, c'est plus... on a tendance à savoir plus qu'on veut. Oui, là-dessus, la liste est longue. Oui. OK, c'est intéressant. Puis les hommes, ils vont plus à la négative. Je veux pas. C'est ça. C'est ça. OK. Ça, c'est simple, ce que les hommes, ils veulent. Sur le plan psychologique, là, le besoin numéro 1 des hommes, c'est la valorisation. T'es rendu à... c'est ça. C'est pas tant le sexe, contrairement à la croyance
populaire que tous les hommes veulent du sexe, pas tant ça. C'est la valorisation. L'hypothèse, ce serait que le cerveau des hommes, il est nul à chier pour gérer le stress. Donc, dès que tu dis à un homme, chérie, il faut qu'on se parle. Pic de stress. Là, il est en défense ou en contact. Quoi, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi-les maintenant. Là, non, à soir. Dis-moi-les tout de suite. Bon, c'est une des hypothèses qui ferait que les hommes veulent beaucoup aller dans la recherche de solutions et moins être dans la discussion. Parce que, voyons, arrête de me parler de ça. Là. On va solutionner, ça va être réglé. Là. On passe à d'autres choses. Je savais pas ça, que le cerveau de l'homme... Les hommes seraient moins bien adaptés à la gestion de la douleur, du stress. C'est des études qui ont été faites ici à Montréal, d'ailleurs, qui ont démontré ça. Que le facteur de fragilité au stress, toute forme confondue, c'est le plus fragile, là, c'est l'ego masculin. Puis la contrepartie de ça, l'inverse de l'ego masculin, c'est la valorisation. Donc, tu dis, si, mesdames, vous voulez que votre chum se fasse la vaisselle, vous avez juste à lui dire, t'es beau quand tu fais la vaisselle. Puis là, le chum va se mettre à faire plus souvent la vaisselle. Alors que je te dis, voyons, t'as pas encore fait la vaisselle, c'est quoi qui se passe, je te l'ai déjà demandé. Là, dans le fond, il va faire encore moins la vaisselle. Parce qu'il va dire, maudite fatigante. Bien, sur les applications de rencontre, si on connaît pas ça, cette mécanique-là de stress, vulnérabilité, il y a des gens qui vont peut-être se faire très mal dans la communication. L'ego masculin, on touche un sujet intéressant. Je me suis pris une note. Mais là, tandis qu'on est dans les besoins, tu as parlé de valorisation. On peut switcher là si vous voulez. Les besoins dans une relation femme-homme. On a parlé de. Si on y va avec les hommes, là, mettons. Là. Valorisation. Je veux pas qu'elle me contrôle. Je veux qu'elle me laisse l'air. Je veux qu'elle me valorise. Et un point qui revient beaucoup de eux, puis que j'entends moins côté femme, même si, libido. Je veux qu'elle ait la libido. Ça revient. Puis quand ils l'oublient, t'as oublié un point. Ah oui, lequel? Libido. Ah oui, là, ils sont comme, oui, c'est vrai. Fait que la sexualité est quand même très important. Et pour le fun, j'avais fait un petit sondage avec mon groupe de femmes, mon groupe d'hommes. J'avais dit, supposons que ton conjoint ou ta conjointe refuse de te faire l'amour oral. À vie, là. Est-ce que tu le gardes? Puis c'est l'homme de ta vie, là, la femme de ta vie. Plus de 5... La majorité des femmes et des hommes disaient « Ciao, bye, je le flush ». Ouais, ça, c'est un besoin important. Ça parle là, sur notre société en ce moment. Là. C'est quand même intéressant, ça. La place que prend la sexualité au sein du couple. Puis là, j'ai juste dit « amour oral ». J'ai pas dit autre chose. J'ai dit, s'il refuse de te faire l'amour oral, il ou elle te refuse, est-ce que tu gardes ou tu flushes? On flush. Wow! Donc, la sexualité est quand même très importante. Mais moi, je pense que ce qui intéresse les hommes, puis pour en avoir discuté souvent en consultation sur la sexualité, c'est l'acte sexuel. Alors que de manière générale, je parle pas de vous, là, les auditeurs, je parle en général. Donc, les femmes auraient une inclinaison davantage portée sur la relation sexuelle. Donc, c'est différent, l'acte sexuel puis la relation sexuelle. L'acte sexuel, c'est beaucoup plus génital, de manière externe, pas besoin d'intimité. Alors que la relation sexuelle, ça demande un certain investissement, une connexion, de la présence. Donc, certaines femmes qui vont dire « Ouais, mais moi, pour faire l'amour, j'ai besoin de sentir mon chum présent. » Puis le chum, il dit, bon, mais moi, si on fait pas l'amour, c'est sûr que je suis pas présent, il n'y a rien d'intéressant. Puis ça peut être à l'inverse aussi. Je comprends qu'il y a une tangente, mais moi, tu vois, dans ma relation, c'est l'inverse, dans le sens, des fois, ça peut être... Il n'y a pas nécessairement de genre par rapport à ça. Mais toi, es-tu représentative de la moyenne des femmes? Ok, non, mais mon podcast s'appelle Liberté d'être, parce que ça a l'air que je ne pas dans le moule de rien. Je veux juste amener un dernier point au sujet des femmes. Une chose qu'ils m'ont dite, c'est qu'eux autres, des fois, ils veulent faire, exemple, l'amour dans le noir, exemple, pas de lumière, ou avec... Tu sais, les femmes sont plus capables de jouer avec la lumière. Pas de lumière, avec lumière. Les gars, elles me demandent de faire ça dans le noir, là, ça marche plus, là, ça marche plus. C'est intéressant, ça, ce point-là. Ouais, les hommes ont un niveau d'excitation sexuelle très visuel. Ouais. En raison de la pornographie, probablement. Ben, peut-être, mais il y aurait la capacité de s'érotiser serait très reliée avec la stimulation visuelle. Voir le corps placé, les organes placés. Donc, sur une position, on va dire, entre guillemets, traditionnelle de l'homme par-dessus ou qui gère la patente. Bon, ben, faut voir qu'est-ce qui se passe. C'est là qu'on voit déjà que, tu sais, on a des différences. Donc, il faut apprendre à jongler avec... Exactement, avec c'est tellement bien dit. C'est là que ton... Mais c'est la mauvaise presse, dire qu'il y a des différences hommes-femmes.
au niveau des préférences. C'est rendu que c'est un sujet délicat. Tu veux dire, ben là, tu veux dire avec toute l'identité de genre. Ben oui, on pourrait dire ça. Ouais. C'est mal vu de dire, il y a une tendance au niveau des hommes à ça, au niveau c'est ça, tu veux dire? Ouais. Parce qu'il y a un courant de société qui dit les hommes et les femmes, on est tous égaux sur tout. Ouais, tu sais, c'est égal, ouais. égal. Mais dès qu'on en parle un peu, on se rend compte qu'on est différents sur plein d'affaires. Non, mais tu sais, ça n'empêche pas l'égalité au niveau des votes ou notre valeur en tant qu'être humain, là, tu sais, mais on n'est pas fait pareil. C'est ça. C'est Les ça. droits et la dignité de la personne, c'est fondamentalement égaux que ça devrait être. Mais quand il est question des préférences, Ben oui. si tu mets plus de sel dans ton assiette, c'est-tu injuste pour l'autre qui n'en a pas mis beaucoup? C'est des tendances dans le sens que c'est pas 100% du monde. On n'est pas en train de généraliser. C'est juste quand même des tendances. Des fois, ça peut être l'inverse. Comme là, je viens de te dire, moi, c'est l'inverse. Mais moi, j'aimerais ça quand on aborde ce genre de sujet-là, qu'il y ait comme des entre guillemets tout le long de la phrase, là, pour dire on fait d'une certaine manière. Non, mais gars, c'est notre warning. Il est fait pour le reste de l'épisode. On fera pas ça tout le long. Mais j'apprécie que tu l'as nommé parce que j'y ai pensé aussi avant quand je préparais les questions. Fait que warning est fait, tout le monde est au courant. Fait que là, on parlait au niveau des hommes, mais on n'a pas parlé des femmes, les besoins au niveau de dans la relation. Ben, j'ai un peu abordé le point de la demande en termes de qualité de présence. Ouais. Je crois que c'est une observation que je vois très fréquemment en thérapie de couple. La femme qui va dire à son chum « Ouais, mais je te sens pas présent. Je voudrais te sentir là. Puis là, le gars, il dit « Ouais, mais je veux bien, mais qu'est-ce que ça veut dire? » C'est une capacité qui se perd beaucoup de nos jours avec toutes les distractions et tout. Là, en plus, oui, puis c'est quelque chose qui doit se travailler. Puis l'affaire, c'est que le gars, il marche par dossier. Je vais ramasser de l'argent parce que là, il y a des défis. Quand j'aurai l'argent, ensuite, je penserai à mes vacances. Mais la fille, elle n'est pas là-dedans. Ça serait pas chérie, partir en Italie. Puis là, elle regarde la face du gars, puis t'as intérêt à avoir une réaction. Le gars, là, il est dans sa tête, ça va me coûter 5 000. Là, il n'y a pas d'air. Fait que la fille est comme, non, je suis déçu. Fait que ça, c'est un exemple classique de mécompréhension des deux côtés. Mais, mais c'est ça. Donc, oui, qualité de présence. Mais ça va aller plus loin que ça. Il va falloir que le gars, si je parle du gars, il va falloir qu'il prenne le lead, qu'il soit capable d'organiser des choses, puis amener la fameuse légèreté, qui est un ingrédient. Là, je rentre un peu dans ton autre affaire de qu'est-ce qui fait que quelqu'un nous attire et qu'il ne nous attire pas. Mais ça, c'est un des 7 ingrédients. Ça veut dire que même si tu es devant le meilleur gars du monde, c'est le plus fin, c'est le plus... Il y a des belles valeurs. S'il ne crée pas de légèreté, d'ambiance, de légèreté dans la soirée, la fille, elle va dire on arrête la date là, je m'en vais. Hein? Si il amène une lourdeur. Donc, de créer la légèreté, de la maintenir dans le couple, on l'oublie parce qu'on tombe dans le métro, boulot, dodo. Là. Les tâches, puis ceux qui ont des enfants, c'est encore pire. Ils ont la tête jusque-là. Là. Ouais. Mais on dirait que moi, je le perçois, quand tu parles de légèreté, c'est justement ne pas représenter une tâche supplémentaire pour la femme, donc c'est-à-dire d'apporter un support. Moi, j'avais l'impression que le support... Ça sera pas suffisant. OK. Fait que même si on apporte un support, ça, c'est enlever de la charge mentale. Ce n'est pas de la légèreté. OK, c'est pas pareil. Non, la légèreté, c'est quand, par exemple, tu rentres à la maison, « Salut chérie, ça va bien? » Tu sais, je dégage, je suis léger, j'ai de l'air du gars qui n'a aucune responsabilité. Mais en réalité, je le travaille, là. Ah! Ben oui, pour amener l'impact. Sinon, si je pense pas à la légèreté, je rentre du travail, j'ai la tête pleine. Ouais, j'ai passé une belle journée. Puis là, j'ai le ton neutre. La fille, elle fait, j'ai pas de légèreté. Donc, c'est de créer, d'y penser puis d'en mettre. Fait que ça va plus loin que ça. C'est d'augmenter son émotion puis la transmettre à l'autre. Un peu comme un humoriste va amplifier son émotion sur scène parce que il va amplifier son visage puis tout ça pour créer cette légèreté-là. Fait que la charge mentale, c'est une chose. La légèreté, c'est une autre. J'aime ça. Comment t'amènes ça? C'est comme... Comment je le perçois? C'est bon, l'homme rentre du travail, whatever... C'est comme si on veut pas sentir sa charge mentale. Tu as dit, il y a une charge mentale, évidemment. Les hommes, vous en avez une aussi. Mais il faut... Pas la faire subir à l'autre. Oui, c'est ça. C'est transmettre une énergie un peu comme les maîtres de la légèreté, ce sont les enfants. Ben oui, c'est Mais clair. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de responsabilité. Donc, ils arrivent, les autres, ils en ont beaucoup. Puis même quand on était adolescent, moi, je me rappelle quand j'étais adolescent, j'allais dans les parties, il y avait rien que ça à faire, aller dans les parties. On était léger. C'est clair. Oui, mais pas de responsabilité. Donc, fait que là, dans notre vie d'adulte, il faut, OK, attends une minute, il faut que je prenne mes responsabilités, je les mets dans le congélateur, je reviendrai demain.
dépendamment de, tu sais, avant d'aller dans une date, par exemple, ou même en couple. Mais là, le défi, c'est qu'il faut continuer sans couple, puis dire, je suis où, là, dans mon crédit de légèreté, là? Ouais, là, tu regardes ta montre, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de légèreté avec ma blonde, là. Je suis dans le moins, là. Parce que tu peux être sûr qu'elle va faire des moins sur la feuille, là. -1, elle va l'accumuler au fil des années. Ouais. Est-ce que les femmes auraient une moins grande capacité à supporter la charge mentale de l'homme? Les femmes ont une plus grande capacité à gérer une charge mentale générale, genre gestion des enfants, mais leur élastique pour la légèreté est plus court. Okay. Ça veut dire, par exemple, si tu dis à une femme, on sortira pas pendant 6 mois, elle va trouver ça plus dur. Le gars, il peut tellement hyper focusser sur son projet, je suis prête à pas sortir pendant 6 mois. Ça va moins le déranger que la femme. Ben, la femme, elle va dire, m'emmener ma légèreté, je la veux. Ouais. Fait que c'est ça qui est intéressant. Okay. Mais la femme, elle a une plus grande capacité, ça vient avec ce que tu as dit tantôt, de gérer multiples choses, hein, le multitâche. Ouais. Tu voulais-tu embarquer là-dessus? Non, ça va. OK. Perfect. Fait que là, on a-tu fait le tour au niveau des besoins hommes-femmes, mais prioritaires ou... Mais vous n'avez pas parlé de support, on dirait que moi, c'est comme mon premier. Support, qu'est-ce que tu veux dire? Non, moi, j'entends pas parler de ça en demande prioritaire dans les thérapies de couple. J'entends plutôt parler de... Je suis pas normal encore, resti. J'entends des trucs comme on communique pas bien, il est pas présent, il est trop absent. Exact. Mais pas de j'ai besoin de soutien. Ah, ouais. Non. Je l'entends pas non plus. Mais voyons quand moi, j'en veux une thérapie. Je l'entends pas, mais on entend, je veux qu'il ou elle soit indépendant financièrement, soit capable de payer ses choses. Je veux qu'il soit travaillant. Ça, je l'entends plus côté fille. Je veux quelques gars, mais les filles, je veux que le gars soit travaillant. Je veux pas qu'il s'écrase sur le divan. Le fameux écrasage du divan. Ça, il y a beaucoup de femmes qui, quand ils arrivent à la maison puis qu'ils voient leur chum gamer, même si c'est correct de gamer, c'est un loisir comme un autre, mais ça peut provoquer une espèce d'éteindre la flamme c'est l'inverse de l'admiration, dans le fond. C'est-à-dire, là, tu pourrais m'aider en faisant des choses, puis tu te divertis dans ta bulle à toi. Tu te soucies pas de nous, dans le fond. Puis là, ça, c'est des choses, ça, oui, je peux t'entendre. Ah ouais, je me reconnais un petit peu par rapport à ça. Puis si on embarque au niveau des critères de sélection d'un partenaire, là, je sens que ça va être un peu plus tabou. Moi, je suis très curieuse. C'est vrai que c'est tabou. À ça, je suis excitée. Homme versus femme. Puis surtout les vrais critères. C'est-à-dire qu'on est tous là à dire mais non, mais moi, le physique, c'est pas vraiment important. Puis l'argent, c'est pas vraiment important. Ouais. Puis, excusez-moi, là, mais vous mentez à vous-même pas mal. Ça a été étudié en laboratoire. Hein? Ça fait des décennies que c'est étudié scientifiquement. Puis il y a une différence majeure qui s'exprime chez la femme à ce sujet-là. Oui. Quand on passe des questionnaires à des groupes de femmes, on leur demande de dire OK, mais qu'est-ce qui vous attire? Bien, souvent, ils vont dire des choses comme moi, je veux un gars drôle. Je veux un gars qui est capable d'être léger, qui est le fun, qui est intelligent. Puis après ça, on va mettre les mêmes femmes dans un environnement qui simule un bar, mettons, où on va observer leur interaction avec toutes les mesures contrôlées là, sur les gars. Là. On sait que ces gars-là sont drôles, on sait que ces gars-là sont grands ou sont légers. Puis on regarde les observations réelles. Ben, c'est pas du tout vers les mêmes gars qu'ils ont dit qu'ils étaient attirés, vers lesquels elles vont aller pour de vrai. Fait que la sélection de partenaires, c'est comme si c'était tellement tabou que... On peut arranger une vision confortable de ce qui nous attire. Puis c'est peut-être parce qu'on prend pour acquis une liste d'épiceries de ce qui devrait juste être normal. Donc ça, c'est les caractères macrosexuels, comme étant les hommes grands. Il y a un petit dicton qui dit d'ailleurs, tu sais quoi la définition d'un homme de 5 pieds 11 et moins? Non. Un ami. Donc, si on voit à quel point le dicton est très sévère envers les hommes, puis qu'il y a une idéalisation de la grandeur. Ton chum est plus grand que toi? Oui. Bon, OK, t'es dans le standard, on pourrait dire. Fait que d'une certaine manière, ça ne veut pas dire que c'est pas impossible, mais il y a des critères de sélection qu'on arrange bien confortables, qui n'est pas toujours en accord avec nos vrais choix. Ah, c'est bon, ça. Oui. Totalement. Fait que là, on parle de la grandeur. Ça, c'est au niveau des femmes, t'as dit que c'était la grandeur, particulièrement. Puis les hommes, eux autres aussi, ont des critères de sélection différents. Notamment, ils peuvent avoir des préférences pour que la femme soit plus petite qu'eux autres, parce que moi, je connais des hommes que si la femme est plus grande qu'eux autres, ça les turn off.
Alors que d'autres vont dire que c'est super attirant. C'est-tu sociétal, je sais pas si vous êtes au courant, là, mais c'est quoi, mondial, international, cette histoire-là, ou c'est comme un standard qu'on nous a rentré dans la tête, où naturellement on est attiré? Pourquoi c'est comme un standard? On parle d'hypothèse, ce serait l'hypothèse biologique. Okay. Le fait d'avoir un mâle plus gros, plus grand, plus fort physiquement que la femelle tendrait de manière générale à être un gage de survie, d'optimisation dans la reproduction de l'espèce. C'est comme ça en disant, hey, il y a des gènes forts, fait qu'il va faire des enfants forts, mais ça réfléchit pas la biologie, ça sélectionne ce qui tend de manière générale à favoriser la survie de l'espèce. Oh, okay. Fait qu'on a plein de réflexes automatiques qui sont à l'œuvre présentement. Qu'on n'a pas conscience, nécessairement. C'est ça. Tout comme là, on est concentré, on parle, mais il y a plein de mécanismes là, qui se font pendant qu'on discute. On respire, notre posture, nos clignements d'yeux, ça se fait automatique. Ben, il y a des choses comme ça aussi qui se mettent en action dans notre choix de partenaire. Tous ces critères-là vont sacrer le camp. Tout ce qu'une personne va dire, homme ou femme, va faire sa liste, je veux ci, je veux ça. Ouais. Si la femme a dit, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça, puis le gars, il arrive, puis il est en besoin, c'est terminé. Il est en besoin, qu'est-ce que tu veux dire? Être en besoin. Ah, je te veux, tu sais, toi, tu sais, il est comme en besoin, là, il file pas s'il n'y a pas un message après 5 minutes. Il est très en besoin. Ouais. Ben, ça, c'est la base, c'est le fondement. Fait que tout va s'écrouler. Donc, c'est là que les gens, souvent, des fois, sont déstabilisés quand je l'explique. Parce que oui, mais moi, je suis une bonne personne, rien à voir. Si tu es en besoin, tu ne créeras pas d'attirance. Pour la femme, c'est la même chose. Fait que s'il y a des règles comme ça qui sont reliées à la biologie, qui vont faire que, tu sais, enlève la légèreté, puis quelqu'un qui est en besoin, il aura beau être le plus beau du monde, des bonnes chances que tu dises, bon, ben c'était bien le fun, mais allez me boire un kombucha. C'est parce que ça fait un petit peu le désespéré à quelque part. Mais il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de défi, il n'y a pas de je vais te conquérir. Mais ça, ce mot-là, on le verbalise, mais ça vient d'un feeling qui vient de la biologie. Ah ouais, OK. Ben oui, on est programmé comme ça. C'est ça, OK. Oui. C'est intéressant. Fait que là, on a parlé de la grandeur. Oui. Il y a sûrement d'autres choses, là. Oui. L'argent, moi, j'avais noté beauté physique, au niveau des standards. C'est en train de changer, ça, hein, avec les changements culturels. Je pense que c'est plus juste les hommes qui vont sélectionner des partenaires femmes avec la beauté élevée. Je pense que grâce à la libération de la femme, au mouvement féministe, je pense qu'il y a eu un renversement aussi de ce critère de sélection-là. Il me semble qu'aujourd'hui, les femmes vont sélectionner les hommes avec ce genre de critères-là aussi de beauté, d'attirance, parce qu'ils sont plus contraintes par la conséquence de si j'accepte ce partenaire-là, ben je vais avoir des bébés, puis donc je suis pris à la maison. Là. Donc, avec l'opportunité de se libérer, vient, selon moi, la recherche de ça, là, de légèreté via les critères d'attirance physique. Tout le monde est attiré par les plus beaux, mais par contre, c'est pas ça qui est forcément viable pour une relation. C'est ça qui se passe, hein? Puis l'autre affaire aussi, c'est en général, les gens ont beaucoup de difficultés à là, ce que je vais dire, c'est tabou. C'est beaucoup de difficultés à s'évaluer leur valeur sur le marché parce qu'il y a une valeur. C'est pas vrai qu'une femme vaut une autre au niveau de l'attirance. Il y a des femmes qui vont être beaucoup plus en demande. Tu sais, une femme amochée de la vie, qui n'a pas d'éducation, qui n'a rien à dire, qui a 5 enfants, ben les gars, ils vont moins faire la file que... Tu sais, il y a des réalités qui existent comme ça. Et l'autre affaire aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens ont de la misère à s'auto-évaluer. Fait que donc, quand ce qu'ils demandent, c'est là, puis des fois, ce qu'ils offrent, c'est là, puis ils s'en rendent pas compte. C'est comme, est-ce que tu réalises la marche, là, est haute, là. Puis là, il faut que tu... Je me rappelle un cas qui m'avait marqué, c'est un monsieur dans la cinquantaine. Il m'avait montré une photo d'une femme qui travaillait dans un café. La fille, elle avait genre 19 ans, là. Puis là, il me dit, moi, je tripe sur elle. Je regarde la fille, je regarde le monsieur avec ses capacités à ce moment-là de communication. Je fais... Good. On part de loin, là. Il y a comme pas une bonne lecture de... Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on voit. Chez les femmes sont peut-être un peu plus conscientes de ça, mais... Parce qu'on est plus porté à se comparer déjà. On le fait comme naturellement, nous autres. Ah, elle est plus belle que moi. Tu sais, on accorde beaucoup un peu plus, mais encore là, je finirai en disant que souvent, soit que les gens vont se surévaluer, puis tu fais comme, oh boy, ou se sous-évaluer. Puis des fois, ce qui arrive, les gens, ils vont me lancer un concept, on jase, puis ils me lancent, hey, on pourrait faire... Puis là, moi, je fais, hey, c'est de l'or en barre, ça. Ah ouais?
Fait que les gens, ils se rendent pas compte si ce qu'ils disent, c'est de la merde ou si c'est de l'or en barre. OK. Fait que ça, c'est intéressant, ça aussi. Les hommes auraient-tu tendance à plus se surévaluer versus les femmes? J'aurais l'impression que les femmes, on est très durs envers nous-mêmes plus physiquement. Moi, j'ai mais... l'impression qu'il y a beaucoup de gars qui se négligent eux-mêmes, puis qui vont être attirés biologiquement, naturellement, vers des femmes de très haut niveau de standard. Puis là, ils vont, par exemple, sur les applications de rencontre, juste liker les tops beauté. Ah ouais. Puis là, ils sont déçus que la fille, elle réponde pas ou qu'elle like pas. Puis je comprends pas, c'est de la merde cette application-là, puis ils suppriment l'application. Puis même si tu leur expliques, ça, c'est le bout, là. T'sais, moi, en général, ils m'écoutent, puis ils sont là, puis ils sont rendus devant moi. Fait que le côté sceptique est passé. Mais c'est le bout que je dois plus me battre avec les autres. Est-ce que tu réalises, la fille, c'est genre une mannequin, là. Ça te tente pas de commencer à la base, à quelque part, là. Fait que des fois, c'est... C'est dur de faire un compromis là-dessus, par contre, hein, parce que si c'est la personne qui t'attire, ben tu vas pas aller liker du monde qui t'attire pas. Mais c'est d'où là l'idée de bâtir une compétence dans la réalité. Hein. C'est ça. Puis ça, c'est dur pour l'ego. S'avouer à soi-même qu'on a une compétence à bâtir parce qu'on l'a pas. Ouais. C'est clair. Ouais. Oh my God. Ça veut dire quoi, ça, concrètement? Alors, la prochaine étape, il faut s'entraîner avec des gens qu'on trouve pas attirants? C'est tellement confrontant pour l'esprit qu'il y a beaucoup de gens qui vont démissionner à partir de là. Wow. Puis côté féminin, soit que la femme va dire moi je suis hot, là, je suis la belle, ils viennent tous après moi, donc j'ai pas besoin de rien travailler. C'est quoi? C'est juste parce que j'ai pas attiré le bon gars? Fait que là, il y a une déresponsabilisation totale ou c'est le contraire. Je vaux tellement rien, puis là, elle se cale. Fait que c'est pour ça que je dis que l'auto-évaluation, elle est difficile chez les gens. Ouais. Mais c'est confrontant de faire face à la réalité, là. Puis au niveau de, justement, les femmes ou les whatever, les hommes qui seraient plus au niveau des standards de beauté, tu dis il y aurait tendance à peut-être moins mettre d'efforts à d'autres niveaux. Ça, c'est le point que je suis obligé de donner aux femmes, là. C'est incroyable comment que les hommes sont exigeants au côté beauté. Écoute, des fois j'écoute ça, puis je suis comme, je suis découragé, là. Je suis comme, mais voyons, là. Fait que c'est normal la pression qu'on ressent. Ouais, ça, je suis obligé de vous donner ce point-là. Au niveau de la comparaison. Ouais. Fait que ça revient vraiment beaucoup. OK. Ben, c'est comme tu dis, c'est ce qui nous attire, mais est-ce que, tu sais, je veux dire, après ça, elle t'attire, mais est-ce qu'il y a un match potentiel? Est-ce qu'elle a quelque chose à dire d'intéressant? Est-ce que, ça, c'est le point, ouais. Les intelligences artificielles, je pense qu'ils vont aider à l'avenir là-dessus. Quand on va avoir des intelligences artificielles qui vont aider les gens à avoir une sélection de paramètres qui vont être plus objectifs, ils vont peut-être pouvoir mieux matcher les gens par similitude. Puis ça va être des critères qui vont être affranchis de la tyrannie du feeling. Tu sais, dans le fond de « Ah oui, je le sens, là! » Mais c'est peut-être pas parce que tu le sens que c'est la bonne affaire, là. C'est peut-être ta blessure qui s'agite si tu le sens, justement. Ah, ouais. On va s'en aller là. Fait que je pense que, selon moi, c'est une porte d'avenir. Puis c'est pas si loin que ça, selon moi. Avoir une meilleure mesure objective pour les choix de partenaires, ça va remplacer ce qui, il y a plusieurs décennies, était tenu comme rôle par les parents ou la famille. Ouais. C'est quand même assez récent dans l'histoire de l'évolution de l'espèce que c'est les gens qui choisissent avec qui ils vont se mettre en couple. Puis c'est même plus des vrais couples en réalité. C'est du partenariat amoureux. Amoureux, c'est un feeling intérieur. Couple, c'est un statut externe. Tu penses que ça va être positif? Je pense que oui. Je pense que les gens vont savoir mieux se mettre en relation grâce à ça. Ils vont comme déjouer les résistances puis les zones aveugles. Mais moi, je suis un grand positif par rapport à l'avenir de l'utilisation des technologies là-dessus. Là. Ah, OK. Moi, je suis très sceptique. moi, ça me fait peur, en fait, là. Mais je sais qu'il y a aussi du bon. Fait que je ouvre les bras. On verra qu'est-ce que ça l'amène. Moi, j'avais noté l'argent et la classe sociale par rapport aux critères. Mon Dieu. Oui, écoute, il y a eu des études qui ont été faites que souvent les gens de même classe sociale se mettent ensemble. Puis on regarde autour, là, hein, j'ai pas besoin de chercher loin. Mon frère est universitaire, il sort avec une fille universitaire. Fait que c'est sûr que si t'arrives et tu dis salut, je travaille au Dolorama, j'ai pas d'études, je suis pas entrepreneur, je veux sortir avec une femme médecin, la barre est haute. T'as intérêt à avoir tout un drive. Mais tout est possible. J'ai vu des affaires là, que je croyais impossibles. Mais effectivement, la classe sociale, ça joue beaucoup. Puis des fois, ça peut être une femme, par exemple, qui gagne vraiment aisément sa vie, puis qu'elle va dire, gars, moi, ça me dérange pas, là, même si le gars, il gagne des peanuts,
je vais l'aimer pareil, mais c'est le gars qui va s'écraser, il va dire, je suis pas capable de suivre cette fille-là, elle est ben trop... son cerveau, elle a ben trop d'affaires à dire, il s'écrase. Ça, je l'ai vu ça beaucoup. Ouais. Fait que oui, les classes sociales, c'est sûr que ça joue, là. C'est là que l'ego masculine embarque, c'est-à-dire que l'homme a comme un besoin un petit peu de... Ben, je ne dis pas si longtemps, c'était ça. C'était l'homme qui était le pourvoyeur. J'imagine qu'il y a quand même une certaine pression encore au niveau de ce standard-là. Mais se faire ridiculiser parce qu'un homme pleure, c'est encore contemporain. Hein? Il y a des hommes qui, s'ils pleurent devant leurs collègues, devant leurs membres de famille, ils se font pas soutenir. Là. Ils se font dire « Voyons, retrousse-toi les manches, puis arrête de pleurer. Fait que c'est encore une influence culturelle extrêmement grande qui est une pression sur les hommes qui leur interdit d'avoir une vulnérabilité. C'est le temps que ça change. Il y a aussi des fois là-dedans un manque d'estime. Tu sais, exemple, moi, j'ai pas été à l'école, j'ai pas grand-chose à dire. Et là, je suis devant la femme universitaire, elle me balance des concepts. Connais-tu Aristide Bruant? Il y en a beaucoup qui... j'ai envie d'aller me cacher sous le cendrier, là. Fait que c'est ça, là. Moi, je me rappelle une conjointe que j'ai déjà eue dans le passé. J'étais allé à son party de Noël, puis j'écoutais les conversations, puis j'étais comme ça. J'avais jamais vu ça. Écoute, je me sentais illettré, là. J'étais comme, OK, ça prend beaucoup de confiance pour rester ici, là. Fait que je l'avais senti, ce qu'elle m'avait parlé, qu'elle avait perdu des gars à cause de ça. OK. Ouais, mais je l'avais senti quand même, OK, c'était psychologiquement très demandant juste de suivre les conversations, même pas d'y participer. Puis t'es allumé, là, on va se le dire. Merci du compliment, je le prends. Puis je me sentais un illettré. Ça peut te donner J'aurais pris des petites pilules pour m'aider au niveau de mon attention, pour être certaine. Mais quand il y a un écart de plus de 40% dans le salaire de la femme comparé à celui de l'homme, de manière générale, les hommes vont commencer à éprouver de la détresse psychologique. Ça serait l'hypothèse reliée avec la pression sociale sur l'homme pourvoyeur versus la femme qui se fait aider ou subvenir. Puis l'homme qui n'arrive pas, qui est inférieur dans son revenu de plus de 40%, ça y mettrait tellement de pression d'incohérence entre ce que la société lui envoie de ce qu'il devrait être versus ce qu'il est capable de faire ou ce qui avance. On pourrait le comparer avec la pression pour la beauté. Pour la femme, Pour la femme. On dirait que moi, c'est pas correct d'être comme je suis, il faut que j'aie des chirurgies pour recevoir de l'amour. Ben l'homme, lui, c'est quoi? Pour avoir de l'amour, avoir des partenaires, il faut que j'apporte de l'argent, mais là, il voulait quelque chose d'honnête, puis là, c'est rendu, il faut que j'apporte de l'argent. C'est quoi? Ça crée toutes sortes d'incohérences qui provoquent de la détresse quand l'écart est trop grand. Puis de l'autre côté, si on va côté femme, j'ai entendu une anecdote que je trouve quand même assez intéressante. C'était un homme et une femme qui sortaient ensemble. Les deux étaient sur le bien-être social. La femme, elle quitte l'homme. Puis le gars, il dit, pourquoi tu me quittes? Elle dit, tu travailles pas. Il dit, toi aussi, tu travailles pas. Mais ça démontre que c'est ça. Au niveau biologique, il y a des vieux réflexes ancestraux que la femme, il faut que tu sois un peu plus que moi. Sinon, qui va assurer la survie? C'est ça. Fait que c'est encore présent. Oui. C'est ça. Même si les féministes seraient pas contents de nous entendre. C'est plus le néo-féminisme. C'est les nouvelles formes de féministes qui vont dériver vers des idéologies woke, qu'on appelle. Là, il y a beaucoup de documentation là-dessus sur les dérives. C'est comme amener quelque chose qui est extrêmement important dans notre société. Le féminisme a permis de libérer beaucoup de gens d'une tyrannie puis des entraves. Mais quand on prend une fraction de ce message-là, on peut le pousser jusqu'à un extrême qui devient une aberration. Comme en toute chose, c'est la modération ici qui va nous guider vers la santé. Oui. Parce qu'à l'extrême, si on n'a plus le droit de dire rien sur aucune nuance, parce qu'avoir une opinion, c'est considéré comme étant un jugement, on ne peut plus dialoguer, là, dans le fond. Là. 100%. C'est pour ça qu'on veut faire un épisode là-dessus, Paul. OK. Ben non, mais on avait glissé un mot, mais on l'a pas cité encore. Mais en tout cas, si toi, t'es à l'air... Ouais, ben moi, j'aimerais vraiment ça. Mais c'est très polarisant comme sujet. Extrêmement, c'est ça. Mais... les petits doigts, tu vas mettre les petits doigts en guillemets, ça. On va passer le podcast à faire ça. Non, je pense que ça serait important. Classe sociale, argent, beauté, on a-tu fait le tour au niveau des critères? Ben, l'argent, moi, je dirais que c'est une manifestation du pouvoir. C'est pas l'argent en tant que tel qui crée de l'attirance que ce que l'argent va permettre. Fait que quelqu'un qui a de l'argent, il a du pouvoir pour agir sur le monde, pour modifier son environnement. Puis c'est ça qui est relié aux critères d'attirance que j'appelle la maîtrise du contexte.
Quelqu'un qui est capable d'œuvrer sur le contexte, là, il est capable de le réserver le bateau. Il est capable d'offrir une tournée de shooter au monde. C'est vrai que c'est excitant. Bon, ben ça, c'est une manifestation de « Oh, c'est le fun d'être avec cette personne-là. Elle est capable de gérer tout ça en même temps de manière légère. » C'est comme assister à un spectacle de magie sans savoir que c'est truqué, le truc de magie. J'adore. Moi, parfois, je le proposais, ça, hein, des filles. Je disais en dating, veux-tu savoir le truc de magie ou tu veux avoir le truc de magie? Parce que si tu sais le truc de magie, t'apprécieras pas la magie autant. Là, là choix difficile. L'argent aussi va communiquer de l'information sur le comportement de l'homme. Donc, la femme, elle le voit arriver avec la belle voiture, ça... Oh! S'il a réussi à avoir cette voiture-là, il doit être travaillant. Tu sais, le préjugé sur le coup, là, la perception, il doit être un winner automatiquement. Donc, il est plus enclin à être capable d'amener sécurité, etc., etc., etc. Oui, les femmes sont capables... Ça va loin, là. Ça va très loin. C'est pas juste l'argent, le matériel, c'est ça. C'est plus tout ce qui... Tout a une psychologie. Il y a même une psychologie des boissons. Là. La boisson que tu prends communique une information sur toi. Ouais. Moi, si je suis un homme, là, puis j'arrive, là, si je suis avec une femme, je me commande un margarita. C'est un petit peu féminin, ça, c'est pas très viril, je viens de perdre des points, là. Fait qu'il va falloir que je lance une phrase pour le détruire. Pour détruire ça dans la tête de la fille. Ça va loin, là. Oui. Je me le suis même déjà fait dire par un producteur de télévision. On avait fait une émission. Puis c'est un homme, là. Il m'avait dit « Hey, David, c'est quoi tu veux boire? » Là, t'es dans le jus, tu y penses pas. Margarita. Le gars, là, il a fait quelques pas, il s'est retourné. Hein? Un coach en séduction et amour qui prend une margarita. J'ai fait « Ah non, je suis tombé dans le piège que moi-même j'enseigne. » C'est pour te dire comment ça va loin, là. L'aspect de virilité, c'est quand même... moi, j'aurais peut-être envie de creuser un petit peu. Parce qu'on a comme le stéréotype un peu de homme viril versus qu'est-ce que réellement... Ouais. C'est pas. C'est clair ma question. C'est surtout attirant pour, on pourrait dire, les jeunes femmes naïves. Parce qu'ils vont pouvoir se fier à des hommes, mettons, qui présentent des caractéristiques d'hyper mâles, stéréotypés de genre. Okay. Dans la naïveté, ça fait comme confirmer tout de suite « Ah! Wow! » Dans le fond, ça veut dire que sécurité, ça veut dire qu'abondance, ça veut dire que fiabilité, me sentir bien, me sentir contenu. Fait que, va vraiment plus loin. Sauf que c'est une forme de... C'est la naïveté qui prédispose à croire cette affaire-là. Parce qu'une fois que tu l'as essayé à quelques reprises, là, le partenaire... hyper mâle. Probablement que tu vas pouvoir voir ses défauts aussi derrière toute cette macro-caractéristique d'hyper-virilité. Je me suis fait pogner une couple de fois, moi. Oui, ben, tu sais qu'à un moment donné, on peut en revenir aussi. L'homme de construction avec des tatous, la barbe, Non, c'est ça. C'est juste, on s'imagine que... fait qu'une fois que la naïveté se dilue à travers l'expérience, là, ça devient peut-être la possibilité que ça ne devienne plus le seul critère d'admission de la porte d'entrée, l'hyper-mâle. Puis c'est la même chose pour les hyper-femelles, avec les macro-caractéristiques, des gros seins, une petite taille. Puis, on peut changer nos critères d'attirance, mais il faut dissoudre la naïveté. J'ai envie d'en rebondir parce que tu disais tantôt l'intelligence émotionnelle, que c'est quelque chose qui est recherché, qui est recherché de la femme chez l'homme, mais si l'homme justement se montre vulnérable, est-ce que la femme, elle est vraiment, comme elle dit, ça l'attire-tu réellement? Oui, mais c'est conditionnel. En fait, souvent, ce que j'ai remarqué, quand l'homme a un très haut quotient émotionnel, bien, souvent, il n'aura pas développé l'autre côté, la puissance, la masculinité. Fait que là, la fille, elle va dire « T'es bien fin, mais juste comme un ami. J'adore jaser avec toi. » Puis à l'inverse, t'as l'autre côté. Le gars, il est mâle, il a la patente, sauf qu'il ne sait pas se mettre en vulnérabilité. Il a pas, le quotient émotionnel n'est pas là. Donc, pour maîtriser les deux, je fais... Merci, Paul, pour ton leg. Grande tendance. Je fais une grande tendance. Ça vient de lui, ça. Mais pour faire une grande tendance... Pour avoir les deux, pour maîtriser les deux en tant qu'homme, ça demande du travail. C'est une habileté relationnelle qui s'apprend. Et ça, les femmes doivent comprendre ça, parce que les femmes font, ben voyons, moi je l'ai lors de la discussion, les gars devraient l'avoir. Non, là, on met des années pour travailler ça, là. C'est comme deux capacités qui ne fitent pas nécessairement ensemble. Puis c'est vrai que je me reconnais complètement dans ce que tu dis. Moi, je me dis, je suis une belle femme, puis j'ai quand même cette capacité-là. Fait que je suis comme, là, je devrais être capable d'attirer un homme dans mes standards, puis qu'il y a aussi ça.
Puis c'est là, je vais arriver avec la phrase philosophique du podcast d'aujourd'hui. OK? Est-ce que vous voulez l'excitation ou vous voulez la paix d'esprit? Et tu remarqueras, si tu penses à tous les chums que tu as eu dans ta vie, plus le gars est excitant, d'habitude, tu repères sa paix d'esprit. On est plus stressé, on dort moins bien la nuit. Plus qu'il amène une paix d'esprit, il est moins excitant que d'autres que j'ai. Puis quand je dis excitant, je parle pas seulement au niveau sexuel. Je parle, tu sais, il m'a amené faire une ride de moto, c'était pas prévu. Lui, il est bien excitant, mais la paix d'esprit, es-tu là? Ouais, là, je sais pas, là, il parle à cette fille-là, puis là, la paix d'esprit est moins là. Je vais te dire, là, trouver quelqu'un qui a les deux dans le tapis, là, pour que la personne ait les deux, il faut qu'il l'ait étudié consciemment, puis qu'il ait travaillé consciemment sur sa personne, que ce soit un homme ou une femme. Tabarnak! Moi, je rebondirais sur l'affaire de la vulnérabilité. C'est qu'il y a deux regards sur la vulnérabilité qu'il faut poser. Okay. Il y a la vulnérabilité de la personne qui se confie sur le fait que c'est vrai que c'est difficile ces temps-ci, telle affaire. Donc, on sent que la personne est quand même dans un moment là, de contrôle, puis c'est elle qui partage sa vulnérabilité. Alors que si on est dans un contexte où, mettons, une première date, puis que là, il arrive une gang de petits bums qui commencent à insulter le gars, puis à le pousser, puis à lui dire, c'est quoi, t'es en date avec elle? Hein? Puis qui commence à dire à la fille, ben, tu devrais être avec un vrai homme et non pas avec lui, tout ça. Même si la fille, elle sait qu'elle fait le bon choix d'être avec le gars, pas d'aller avec les flots innocents qui font les commentaires, ça va avoir un impact, parce qu'elle va voir que, hey, dans sa vulnérabilité, il me montre pas qu'il peut me protéger devant les imprévus. Là. Fait que même si intellectuellement, elle dit, ben, il a bien fait de pas donner une volée à l'autre gars, là, parce que moi, j'encourage pas dans mes valeurs la violence. Mais en même temps, ma biologie me dit que, il n'est pas vraiment capable de protéger. Fait que là, ça crée une espèce de dilemme. Fait que c'est deux formes de vulnérabilité bien distinctes. Celle qui est partagée sous contrôle, puis celle qui est subie. Dans le fond, on pourrait dire que c'est pas attirant une personne victime. Donc, tu peux être vulnérable tout en étant quand même en contrôle, dans le sens que t'arrives pas avec ton problème, puis que là, tu veux que la femme, exemple, amène une solution, mais plus dans juste un partage, que tu sens que l'autre est quand même se responsabilise par rapport à ça. Puis à la limite, si on se déverse, parce qu'on est humain et on peut mettre dans la terre, il faut respecter une règle. Et c'est là qu'on arrive dans la notion de l'impact. Est-ce que j'ai créé de l'impact avant? Tu sais, j'arrive à la première date, puis je me mets à broyer dans les bras de la fille, elle va dire, ben là, j'ai pas encore créé de valeur. T'es qui, toi? Non, c'est ça. Fait que là, t'es vulnérable trop vite. T'as pas créé d'impact. Mais si t'as créé beaucoup d'impact, t'as du crédit à la banque, puis qu'une journée, tu mets un genou à terre, ben là, ça passe. Oui, je comprends. C'est ça, là. Donc, la vulnérabilité dans les débuts de relation, c'est quand même à doser parce que ça demande d'avoir créé de l'impact. Exactement. T'as des petits calculs mentaux à faire. Là, je suis où dans mon impact? Là, il faudrait que ça soit naturel, hein? Oubliez pas. Il faut rien penser du tout. Il n'y a aucune notion à savoir. Mais c'est comme jongler. Une fois qu'on l'a appris et qu'on s'est pratiqué, ça semble tellement naturel. Mais en réalité, c'est un déséquilibre perpétuel, hein? Quelqu'un qui jongle. Mais c'est un déséquilibre qui est maîtrisé. Au début, quand j'ai décidé d'apprendre tout ça, parce que moi, c'était suite à une rupture, j'étais tellement... Tu sais, je prenais l'exercice de me lancer dans la tête d'une femme. Comment qu'une femme voit les choses? Comment qu'une femme voit les choses? Que quand, pour la première fois, j'ai eu un groupe d'hommes devant mes yeux, quand j'ai ouvert la compagnie... Comment ça pense un homme, là? Je t'ai rendu rouillé avec les hommes. OK. Fait que c'est tout est pour dire qu'on peut travailler notre cerveau. C'est comme quelqu'un qui parle anglais tout le temps. Il dit, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé français. Oui, c'est un peu ça. S'adapter. Mettons qu'on y va avec les erreurs, justement, en début de relation. Là, on est rendu là au niveau du dating. Qu'est-ce qui... à faire attention, là, qui serait comme des turn-off, là, mais... J'avais noté mettre l'autre sur un piédestal. Ah oui. Vouloir rechercher la passion à tout prix, ça, on en a a parlé. La quête du fameux coup de foudre, on a glissé un mot aussi dans le dernier épisode. Mais bref, je veux vous entendre par rapport à ça. Une erreur très, très simple, mais qu'on oublie beaucoup, qui touche plus les hommes. Ils parlent juste d'eux. Blablabla. Puis là, à un moment donné, la fille est comme « Hey, oh! » Ça fait mal. L'autre erreur aussi, c'est de ne pas être assez, on l'entend moins, pas être assez expressif. L'enthousiasme. Et la fille va parler en langage caché pour le définir. J'ai pas senti l'énergie.
Ça, là, quand une femme dit j'ai pas senti l'énergie, parce que sinon, elle va utiliser d'autres mots pour te rejeter. Ça veut dire, le gars, là, il était long fleuve tranquille, là, puis ouais. La fille, elle dit, ben là, je sens aucune émotion ici. Ouais, tu peux être intéressant, mais tu ne me créeras pas d'attirance en tant que femme. Tu dois créer une émotion dans la recherche de créer un impact chez l'autre. L'expressivité est une qualité très rare dans notre société d'aujourd'hui. Puis ça, c'est un gros plus en séduction, je vous le dis, petit secret. Ah ouais, c'est très rare. C'est celle que je vais dire dans quelques secondes. OK. L'émerveillement. L'art de s'émerveiller. Une femme qui s'émerveille, là, oh my God. Eh oui. Ah, je pense que c'est pas si pire. Les gars, là, ils fondent. Là. C'est sur les affaires simples de la vie. C'est ça. Mais qu'elle soit capable de le communiquer dans son visage. Fait que c'est pour ça que je dis que d'être expressif puis d'en mettre. Mais souvent, les gens, ben là, je suis pas un acteur, je veux pas être acteur. OK, reste long fleuve tranquille puis tu vas te faire flusher. J'en vois une erreur fréquente qui est celle d'essayer de continuer dans la nouvelle relation là où il était rendu dans la relation d'avant. Mettons, il termine une relation parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de communication. Puis là, il rencontre une nouvelle personne. Puis là, ils se disent, bon, ben que là, ça devrait bien aller dans le fond de communication. Fait que c'est pas une rencontre véritable avec le nouveau partenaire. Ils repartent pas quelque chose depuis le début. Eux autres, ils ont l'impression qu'ils font une continuité de là où ils étaient rendus dans un nouveau couple. Mais c'est parce que l'autre, il n'est pas au courant de tout le cheminement sur lequel tu as passé. Peut-être que lui, ses besoins, c'est pas ça. Peut-être qu'elle, elle a besoin d'une autre affaire. Donc, c'est une affaire que je vois fréquemment en consultation. Les gens qui continuent dans une nouvelle relation l'histoire d'avant. Puis là, on se questionne pourquoi que tout est mêlé. Ben, ça peut aussi être ça. Dire par accident le prénom de son ex à l'autre pendant qu'on fait l'amour, ça, c'est un turn-off aussi dans les débuts de relation. Parler trop de l'ex, j'imagine, ça rentre là-dedans. Puis de mettre l'autre sur le piédestal. Ça, en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est plus féminin. Mais il y a beaucoup d'erreurs. Ah non, je te dis. Oh mon Dieu, non. Les hommes, ils tombent beaucoup là-dedans aussi. Ça, c'est vraiment les deux côtés. Je suis sûre que les hommes, quand ils font ça, c'est au niveau physique. Justement, c'est un top canon. Le piédestal est créé par le physique et il est amplifié par la valeur sociale, donc le métier. Là, des fois, les gars, on est dans une société superficielle, ma foi. Des fois, ils doutent quand je leur dis ça. Je dis, je te présente cette jolie femme-là à travers Dolorama. Les fait, ouais. La même jolie femme est médecin. Là, le gars, il fait, ouais, OK, ouais. Fait que pour eux aussi, c'est ça. Mais important. oui, il faut que le physique soit là. Si le physique n'est pas là, si le gars, il la trouve vraiment pas jolie, pas à son goût, il ne vivra pas le piédestal. Dans son cas, c'est très relié au physique. Côté féminin, le psychologique va jouer une grande importance. Le charisme, la puissance dans les mots, etc. Mais c'est sûr que la beauté, ça vient avec aussi. Là. C'est comme un package. Ah, ça revient quand même beaucoup, hein? La beauté, l'argent, tout ça. Puis ça, vous dites, vous avez dit c'est des facteurs biologiques, c'est ça? Ouais, moi, j'appellerais ça une hypothèse biologique. C'est que c'est tellement puissant, la possibilité que ce soit un réflexe qui se mette en action, qu'il faut avoir un regard toujours un peu porté là-dessus. Mais c'est que c'est ça qui nous attire, mais là, de uniquement centrer les choix par rapport à ça peut nous faire en sorte qu'on choisit les mauvais partenaires. Là. Fait que comment on va répéter. Ne pas laisser... Comment ne pas laisser quoi? Ce que je veux dire, c'est comment ne pas laisser ça nous contrôler, là, parce que, tu sais, je veux dire, justement... Moi, je pense qu'il faut le voir de la même manière que la manière qu'on a de dormir ou de manger. C'est-à-dire qu'on peut pas s'empêcher de dormir, puis c'est pas parce que vous essayez de dormir 2 ans en continu que ça va être réglé pour le reste de votre vie. Donc, tu sais, il faut redormir de manière régulière chaque nuit. Puis c'est pas l'échec de la nuit d'avant si vous redormez à soir. Fait que c'est un petit peu la même chose avec regarder ces réflexes d'attirance biologique. C'est pas parce que vous avez fait du travail sur vous qu'il faut que vous oubliez de le checker demain. Ces réflexes-là d'attirance biologique ou émotionnelle, ça sert à dire quelque chose. Hein. Ça sert à dire miam, 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 ou hey, oublie pas de le refaire bientôt, ou ça, non, je n'oublie pas de non. Donc, ça appréhende les choses. Donc, dès qu'on les scanne, qu'on fait de l'écoute de soi, qu'on fait de l'acceptation de soi, là, on peut bâtir après quelque chose avec nos réflexions. Mais c'est comme si c'était un passage obligé, s'occuper de notre corps correctement. Okay, vraiment intéressant. Il y avait les décoder le langage féminin. Je sais que ça, t'aimes bien ça. Puis là, moi, l'aspect qui m'intéresse beaucoup, comment augmenter son pouvoir de séduction, concrètement?
Ben, pour le langage féminin, les femmes parlent beaucoup en langage que j'appelle le langage caché. Fais ce que tu veux. Ça veut pas dire fais ce que tu veux, là. Hein? Ouais. Mais ce langage-là, c'est quoi tu veux manger? Là, faut pas que tu répondes comme tu veux, ça me dérange pas ou n'importe quoi, tu viens de tomber dans le piège. Oui. Fait que, t'écoutes encore la télé? Ça veut dire je suis tanné que t'écoutes la télé. Fait que, il y a beaucoup de langage caché comme ça et ce que j'ai dit tantôt, c'est ton énergie. Oups, c'est pas ça qu'elle veut dire. Fait que il y a énormément de langage caché comme ça. Fait que c'est sûr que côté homme, il faut que je leur enseigne. Quand elle dit ça, ça veut dire ça. Quand elle dit ça, ça veut dire ça. Et les femmes peuvent parler en plusieurs sous-niveaux. Tandis que les gars, j'ai proposé d'aller prendre une marche. Il me semble on sauve du temps. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, là. C'est ça. Mais nous, on a vraiment l'impression que c'est ça qu'on vous devriez comprendre. On est comme... Ça semble évident, mais vous n'avez pas expliqué les règles du jeu. C'est ça. Donc, c'est peut-être une manière de s'assurer que l'autre va échouer le test. Mais c'est peut-être aux femmes aussi à s'assumer plus puis à dire réellement les choses comme telles qu'elles sont. Là, il y a un langage caché des hommes aussi, de manière traditionnelle, générale. Puis ça touche beaucoup l'enjeu de la fatigue. Étant donné qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont négligents envers eux-mêmes, qui n'écoutent pas beaucoup ce qui se passe en dedans, puis sont beaucoup dans l'action, travail, mettons, c'est un exemple stéréotype. Bon, mais quand ce genre de gars-là dit « Ah, je suis fatigué, c'est un site », ça veut dire « Je suis sur le point de lâcher, là. Je suis probablement déjà épuisé ». Puis s'il dit « Je suis très fatigué », je suis épuisé, il est peut-être rendu pas loin du burn-out déjà. Fait que ça veut sous-communiquer quelque chose de ce qu'on a de la difficulté à s'avouer soi-même. Donc, il y a une différence entre s'exprimer puis communiquer. Ouais. Puis il y a beaucoup de femmes qui vont s'exprimer beaucoup, mais qui communiquent pas clairement. Puis qu'on veut... Je comprends. Qu'on s'assume pas, qu'on n'assume pas les propos. Fait qu'il faut pas confondre ça. Qu'on veut pas blesser aussi, ou que c'est difficile de nommer la vérité à l'autre personne aussi. Ça demande un certain courage. La crainte de faire mal à l'autre. C'est une des raisons qui fait que les femmes vont à ranger les histoires plus confortables, notamment, parce que c'est relié au trait de personnalité qui s'appelle l'agréabilité. Ouais. Puis c'est un trait de personnalité qui est étudié sur des centaines de milliers de personnes, là, avec le test de personnalité le plus standardisé, qui va nous révéler que c'est un score qui est plus élevé chez la femme. OK. Donc, vu que la femme a une tendance à être plus agréable, elle va réarranger les histoires pour pas blesser personne. C'est comme, par exemple, quand vous voyez sur les réseaux sociaux une personne qui poste une photo, puis il y a combien de ses amis de filles qui vont y écrire en commentaire « Ah, t'es tellement belle, my love! Ma vie! Franchement, t'es la plus belle au monde! » Donc, une inondation de commentaires très positifs, très beaux de la part d'amis de filles. Mais c'est relié avec l'agréabilité. OK. Mais c'est pas forcément vrai, mais c'est agréable. Oui, je suis quand même... Non, mais je suis quand même... Ouais. Je pense que le défi pour une femme, si je reviens côté femme, ça va être de se dire, OK, là, il est en train de taponner son ordinateur, là, il fait quelque chose, moi, j'y parle, puis si elle y pense pas trop, elle se dit, j'y parle, je m'attends à ce qu'il y ait tout de suite bing, puis qu'il se retourne, il me regarde, il ait la bonne face, la bonne émotion, le bon ton de voix. Mais un homme, c'est beaucoup plus difficile pour un homme de se retourner sur un dissous comme ça que pour une femme. Hein? L'homme, il faut qu'il apprenne à attendre une minute, elle me parle, il faut que je lâche ce que je fais, il faut que je me retourne, il faut que je la regarde, il faut que je me mette dans un autre état d'esprit. Oh my God, le travail que ça demande, là, c'est... Fait, mais les femmes, eux autres, tic, eux autres, peuvent le faire facilement. Fait, ça revient à dire... C'est pas parce que moi, la femme, je fonctionne comme ça que l'homme fonctionne comme ça. On est deux machines complètement différentes avec nos forces et nos faiblesses. Exact. Fait que là-dedans, ça en est un autre, un peu un langage caché, mais au niveau du langage corporel. Tu parles à ton chum, puis il est encore sur le premier dossier, lui là. Attends, là, il faut qu'il load le premier dossier, là. Ça, c'est vrai. Donc, on est comme... Oh, ouais. Ben, ça vient que vous avez des meilleures connexions synaptiques entre les... Tu sais, vous faites des meilleurs liens entre les choses. Nous, on rentre dans une même zone. On rentre c'est dans... intéressant. Fait qu'il faut nous laisser le temps de sortir du tiroir, tu sais. C'est la même hypothèse, ça, en neurosciences, que la difficulté de gestion du stress chez les hommes. C'est que les femmes, là, dans l'espace de connexion entre les deux hémisphères du cerveau, là, l'hypothèse, ce serait que les femmes auraient à peu près 8% plus de fibres de connexion entre les deux hémisphères. Ça veut dire qu'ils encoderaient l'information de manière beaucoup plus riche. Comme si, mettons, on te demandait, à Noël dernier, qu'est-ce que tu as comme souvenir de ça? Ben, tu dirais probablement, j'étais avec telle personne, à tel endroit,
puis je t'ai habillé de même. Puis, donc, une mémoire qui associe les événements, les personnes, les feelings ensemble. Tu demandes à un gars, qu'est-ce que tu as mangé hier? Il va dire, sais-tu, moi, c'est ce que j'ai mangé. C'est moins bien encodé de manière générale, entre guillemets. Mais, ouais. Encore là, c'est une généralité exact. parce que je me reconnais pas pantoute là-dedans. Non, c'est ça, c'est des généralités. Ouais. Mais pour de vrai, la grande différence des cerveaux hommes-femmes, j'aimerais ça la faire la distinction, c'est sur l'orientation spatiale. C'est pas mal la seule place où les hommes vont être meilleurs que la femme. Ils s'orientent davantage dans l'espace mieux. Ben, par rapport à quand on conduit, là, par exemple. Mais à part ça, là, pour le reste, là, vous avez la prérogative, vous êtes... Wow, c'est intéressant à savoir. Mon Dieu, les différences. J'aime ça. Il nous reste quoi? Il y a 25... On est sur la fin, peut-être un petit 5 max 10 minutes. Je vais creuser la séduction. On pourrait-tu rappeler le fait qu'il ne faut pas dire « Salut, ça va » sur les applications de rencontre? Salut, ça va sur les les applications? Faut pas dire ça. Il y a beaucoup de gens qui écrivent ça. C'est la phrase la plus utilisée. Dans les applis. Je sais pas, ça commence à faire un petit bout que je suis là-dessus. Quand les gens ont un match, là, qui peuvent discuter. Salut, ça va. Ouais. C'est trop basique? Ben, c'est qu'on commence avec une question. Quand on commence avec une question, on prend de la valeur, on n'en offre pas. Fait que la femme est comme moi, j'en ai reçu 100 des salut, ça va, rien qu'en 1 heure, là. Fait que là, il faut qu'il arrive avec des codes de... C'est ça, puis ça fait pas d'impact non plus. Ça prend de l'énergie plutôt qu'en offrir. Exactement. Puis ça a été... mais c'est vrai. Ça a été testé, ça. C'est quoi la phrase qui se démarque le plus sur une application de rencontre? Puis ils en ont testé plein de formes différentes. Puis la phrase qui assure le plus un retour initial, la première phrase, c'est de parler de l'autre personne de manière curieuse. Comme mettons, tu sais quoi qui est le plus intéressant dans ton habillement? Ou dans ta deuxième photo? Ce qui est le plus curieux? Ben oui, c'est sûr. Puis on pourrait le twister, comme David dit, sans faire une question pour soutirer, mais on faisait une affirmation. Parce que l'affirmation, c'est beaucoup plus impactant qu'une question. Ben oui. Je vais te dire, c'est quoi qui est le plus intéressant sur ta troisième photo? Ou sur ton, ben oui. Puis là, tout d'un coup, la personne dit, elle se sent concernée. Ben, dès qu'on allume la curiosité de l'autre personne, qu'elle se sent impliquée, davantage d'échanges. Mais il faut le savoir. Alors que ça a l'air qu'il fallait juste être authentique. Ouais, c'est ça. Faut briser ce tabou-là. Ben, c'est drôle. Ben, l'authenticité, oui, mais. Écoute, oui, mais... je te challenge. Je pense que c'était sûrement dans un de tes vidéos. Être authentique, là, c'est être capable de se promener d'une facette à l'autre de notre personnalité. C'est être capable d'aller sur toutes les facettes. Mais on peut être authentique, on va garder notre couleur, mais on peut pas le faire sans prendre en considération les codes de la séduction et de l'amour. C'est un peu comme les codes de la route. Ah, je suis authentique, j'ai envie de fermer mes yeux sur la route. Ferme-les pas trop longtemps parce que le boulevard s'en vient. C'est un peu le même principe. Il y a des codes à respecter si on veut créer de l'attirance. Puis des fois, c'est très drôle parce que les gens ils vont dire « Tabarnouche, il y en a des notions à savoir. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu peux arrêter d'enregistrer tout ce que je te dis. Comment ça? Ben, si tu veux pas attirer personne, tu peux rester chez vous tout seul. Tu n'as plus besoin de... Ouais, là... Ben, c'est ça. Fait qu'il y a des codes. Puis on a beaucoup de codes sociaux aussi, hein, qu'on applique avec des amis, avec des inconnus, etc. On s'en rend pas compte. Il y a beaucoup de choses qu'on fait, qu'on applique, qu'on a appris pour huiler le côté social. Les formules de politesse, c'est du lubrifiant social. Je suis vendue, là, sincèrement. Je trouvais le sujet de la séduction vraiment intéressant, mais jamais j'aurais pu penser que je vais aller faire une formation là-dessus, mais honnêtement, je trouve ça intéressant de s'intéresser justement aux différences, pour mieux se comprendre, puis ça. Puis, même au niveau de la séduction, je veux dire, même si en tant que femme, c'est peut-être, on a l'impression que c'est un peu plus facile parce qu'on reçoit des compliments. De toute façon, il y en a 14 qui t'ont fait un message après-midi. Oui, c'est ça, un peu qui rentre en ligne de compte, mais reste que je trouve que, je sais pas, moi, je trouve que c'est une belle qualité à avoir, de charmer les gens, puis tout, puis justement d'avoir un impact. Ben oui. Le charme, c'est bien différent de la manipulation. Ouais. Le charme, c'est quelque chose qui émane, qui remplit le climat de quelque chose, alors que la manipulation, c'est sournois, puis c'est souvent contre l'autre personne. Oui, exact. C'est ça. Fait que moi, j'encouragerais jamais ce genre d'approche-là. Mais le charme, c'est vrai que c'est une compétence qui se développe. Oui. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Le doser la vulnérabilité, on l'avait abordé. Oui. La légèreté. Oui. Aussi. Mais trop de légèreté peut tuer la relation aussi. Quelqu'un qui est jamais capable de se grounder puis de faire preuve de profondeur. Là. Tout le temps, joke. Ouais, mais à un moment donné, tu t'ancres-tu?
Donc, ça va se déposer. Il faut être combiné avec la légèreté. Puis on se promène. Puis vu qu'il se dépose pas, ça va amener un langage cachant de guillemets. La fille, elle va dire « Qu'est-ce que tu fuis? » Ou elle va se dire ça consciemment ou inconsciemment. Ouais, OK, t'es toujours en train de joker tout le temps. Oui. Qu'est-ce que tu Ça fuis? cache quelque chose. Ouais. Ben, c'est ça amène cette réflexion-là. Ouais. J'avais noté l'imprévisibilité. Oui, ça Ça me parle. Oui, ben être imprévisible, c'est un autre des ingrédients pour créer de la séduction, de l'attirance. Et tu as deux types si je parle des hommes, par exemple, tu as les hommes, le type bad boy. Lui, il est imprévisible, il roule sur le pilote automatique. Bon, c'est facile, il pense pas. Fait qu'il s'en rend pas compte qu'il crée de l'impact, puis il sait pas pourquoi il crée de l'impact, pourquoi il crée pas de l'impact. Il pourrait pas l'expliquer. Il pourrait pas l'expliquer. Puis de l'autre côté, ouais. t'as peut-être le gars, exemple, plus gêné, qui, c'est quoi ça, l'imprévisibilité? Lui, il est tout le temps très rationnel, très cartésien. Beaucoup les hommes d'affaires, les hommes dans la comptabilité, tous ceux qui travaillent avec les chiffres, mes informaticiens, là, les ingénieurs, eux autres, c'est les pires. David, as-tu un plan? As-tu un plan? On dirait qu'il voudrait une feuille, là. Tu lui dis ça, puis à telle heure, la mouche va passer, puis tu lui dis ça. À un moment donné, OK, mais là, il faut que tu sortes des trucs, là. À un moment donné, il faut que tu... Tu sais, fait que c'est ça. Oh, ouais. Ben, moi, ça m'a vraiment beaucoup parlé, ça. La genre de... La spontanéité. C'est-tu un peu connecté? Oui, mais être spontané pour une femme, ça peut être naturel. Pour un homme, c'est créer de l'imprévisibilité. Puis c'est pas nécessairement naturel. Il y en a qui vont falloir qu'ils travaillent pour avoir de l'air spontané. Ouais. Mais en réalité, en arrière, ça travaille fort. Là. OK? Eh oui. C'est supposé être naturel. Ouais, je comprends. As-tu déjà remarqué Mais aussi que parfois se faire un peu piquer par quelqu'un, ça peut allumer aussi le désir? Parce que si tu reçois juste des compliments d'une personne, t'es belle, t'es fine, tu sens bon, j'aime ça quand t'es là, comparé à l'autre personne qui dit fais ce que tu veux, là, moi je m'en vais là. Oh, tout d'un coup, ça challenge quelque chose. Il faudrait rentrer dans qu'est-ce que de l'imprévisibilité, parce que pour beaucoup de gens, c'est pas clair. Ouais. Je donne souvent l'exemple de, bon, t'es en ville, tu veux ramener un café à ta blonde. Fait que souvent, le réflexe que le gars va faire, il va la texter. Chérie, veux-tu que je te ramène un café? C'est gentil, mais ce n'est pas quelque chose d'imprévisible. Elle le voit venir, là, elle le sait quand tu vas arriver à la maison que tu vas arriver avec un café. Mais si on y dit pas, je prends le café, je sais même pas si c'est à ta maison, je prends une chance. Chérie, je t'amène un café. Colin, Là, t'es imprévisible. C'est clair. Ça, c'est un exemple d'imprévisibilité. C'est des choses qui se font aussi dans le dating avec, mettons, la technique de la facture à zéro, qui est un classique. Hey, on n'a pas parlé de ça. Cette technique-là, qui vise à quelque part à créer de l'impact en œuvrant sur tout le contexte là, de la rencontre pour que, au moment du choix, là, à qui va payer, là, que ça soit même pas un dilemme qui se pose. Ça a déjà été tout seté avant. Là. Fait que je sais pas si David, tu veux la raconter, parce que tu es un maître d'œuvre sur ça. Mais moi, je l'ai essayé souvent, moi, cette technique-là, pour créer de la magie, pour créer un impact. Puis en gros, ce que ça fait, c'est que quand le serveur il arrive, il dira pas, voulez-vous une ou deux factures, parce que là, ça risque d'éveiller toutes sortes d'enjeux reliés à l'argent, reliés à, ben là, il est-tu gentleman, il est-tu... C'est vrai que c'est un peu malaisant, ça. Fait que le truc de la facture à zéro, c'est... Le truc, c'est que tu arrives à l'avance, tu accroches le serveur, puis tu lui dis tantôt, je veux que tu m'amènes 2 factures, mais je veux que la facture de la fille, je veux qu'il soit écrit 1 scène. Fait que là, elle reçoit sa facture à 1 scène, mais là, ce qui est le fun, c'est qu'elle a un moment de confusion. Elle fait, elle te regarde, elle n'est pas sûre. Puis pendant ce temps-là, tu fais cherche, tu payes. C'est une erreur. Elle comprend. Mais quand elle comprend, c'est donc, mais wow, je vais encadrer la facture. Moi, j'ai vu toutes sortes de réactions, là. Fait que là, tu viens de faire un gros impact, puis veut pas, la fille a fait le calcul dans sa tête. Ouais, lui, il se démarque des autres gars. Mais ça, c'est une technique d'impact, mais il en existe comme ça dans d'autres sphères, pas juste en date, qu'on peut faire plus loin en relation. Ouais. Mais pourquoi c'est malaisant, ce moment-là? Parce qu'il y a toutes sortes de questionnements de valeur sur qu'est-ce que ça sous-communique? Est-ce que je vais y devoir quelque chose si j'accepte l'invitation? Si j'accepte pas l'invitation, je suis en train de montrer que je suis trop indépendant. Si je veux me montrer disponible, faut-tu que j'ouvre la porte? Jusqu'à quel point j'ouvre la porte? Je veux pas trop l'ouvrir. Là, je me sens coupable parce que j'ai pas assez ouvert la porte ou trop ouvert la porte. Puis là, fait en œuvrant sur une maîtrise du contexte comme ça, là, je pense que la personne qui le fait génère pas seulement un allègement fiscal, elle génère de la magie dans la relation. C'est ça. Puis ça, c'est précieux. Ça, c'est rare, puis ça s'effrite dans le quotidien. Fait qu'une personne qui, même dans une relation de couple, réussit à générer ça au quotidien dans la relation sans demander à l'autre personne « Veux-tu un resto? » Non, qui arrive avec le resto. Ah!
Et je voudrais faire un lien avec ça en couple, quelque chose qui arrive beaucoup côté filles. Les filles vont dire, ben là, je voudrais que mon chum fasse de la magie. Des fois, ils vont dire, je voudrais que tu sois capable de créer de la magie. Fait que là, le gars, OK, comment? Là, t'es tombé dans le piège. Faut pas que tu lui demandes. La fille, je veux pas avoir à te l'enseigner. C'est clair. C'est là que tu vas voir David. Ben là, c'est ce bout-là. Là. Ça, c'est intéressant, 100%. Ça. Ben oui. Hey, moi, je suis en train de penser en revue toutes mes relations. Puis je suis comme, c'est pour ça que j'aimais tant ça. Si on parle d'imprévisibilité. Oui, légèreté. Oui, légèreté. Ça, c'est des belles qualités que mon ex avait. Là. Ouais. Puis je suis comme, tu vois, ça, c'est ça. Moi, on aime plus le nouveau. Là. Oui, en effet, c'est ça. Mais là, je suis en train de dire, mais c'est ça. Mon job, j'ai trouvé la bonne personne, mais m'a l'envoyé à l'école de séduction. Ben oui, pourquoi pas? Non, mais c'est con, mais c'est ça. Ben, il va conscientiser certaines bonnes choses qu'il fait déjà. Fait qu'on on confirme certaines bonnes choses, puis on va amener au niveau conscient. Ouais. Et peut-être certaines erreurs qui ne savent même pas que ça existe, que, OK, celle-là, je la savais pas. Juste le fait de sortir du pilote automatique, là, c'est très précieux d'apprendre ces choses-là. Mon chum, il est très rationnel. Fait que, le fameux rationnel cartésien. Un séminaire là-dessus, là, un week-end de venez débarquer de votre pilote automatique pour réapprendre à séduire. Les métiers aussi. Les métiers, ça parle beaucoup. Hein. Ouais. Tu sais, moi, quelqu'un qui me dit je suis ingénieur, OK, je m'attends à voir quelqu'un de très rationnel cartésien. Tu sais, ce qu'on fait dans la vie, ça parle beaucoup sur certains types. Ça revient, je les vois. Là, les camionneurs, ils se ressemblent. Les infirmières, ils se ressemblent. Les conférencières, conférenciers, tu sais, c'est... ce qu'on fait dans la vie, ça parle. Les gens vont moi, je suis différent. Je suppose que tu n'as jamais vu un cas comme le mien. Ça, c'est souvent... Ça, c'est le classique. Toi aussi, tu l'entends? Oui, ben oui. On pense qu'on est unique. C'est comme c'est la théorie du flocon de neige. Tous les flocons de neige sont différents. Je l'adore. Mais c'est tous des flocons de neige. C'est ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments que vous voulez nommer par rapport aux les principaux codes de séduction, mais sinon... Mais moi, je pense que les femmes gagneraient à oser faire les premières approches parfois. Parce que j'en ai vu plusieurs qui avaient envie d'aborder, qui avaient l'énergie pour aborder, mais qui n'osaient pas le faire par peur de froisser les égos masculins fragiles. Ah ouais. Puis c'est comme si on est en train de changer les modèles sociaux. Puis dans ce chamboulement-là, ça va redemander de redéfinir les choses. Parce que, tu sais, aller vers l'égalité, ça neutralise beaucoup de charges au niveau du désir. Ça enlève des problèmes. C'est vrai que c'est très bien d'aller vers l'égalité homme-femme. Mais par contre, ça neutralise une certaine forme de prise de responsabilité pour être audacieux. Oui, on est mêlés, là. Exact, on est mêlés par rapport à notre rôle dans la relation. C'est ça que ça avait comme gros avantage d'avoir un moule traditionnel qui nous disait quoi faire. Ouais, c'est ça. Ça chassait l'incertitude. Est-ce que les hommes sont un peu mêlés à savoir, ben là, justement, là, avant, ils voulaient un homme fort, il faut que je sois vulnérable, il y a tout ça. Tout le monde est mêlé. Mais ça, moi, tu sais, au niveau des codes, bon, il y en a d'autres, on n'a pas eu le temps de toutes les nommer, mais je finirais en disant, il faut que les gens arrêtent de voir le mot séduction comme tout petit, c'est juste au début, puis c'est juste... Non, la séduction, là, c'est le grand titre en haut là, qui regroupe psychologie homme-femme, communication homme-femme, ça s'applique partout. Nul n'y échappe, ça s'applique en célibat, en fréquentation, en couple. On est constamment là-dedans et la séduction partout, il faut le voir d'une manière plus positive. C'est ça, parce que c'est pas uniquement des célibataires qui peuvent venir te voir. Mettons, un couple, justement, ils pourraient-tu, dans le sens, pour eux, pour cultiver son constamment, moi, je travaille les techniques de séduction, puis de légèreté, puis d'humour dans les thérapies de couple, où on va planifier une manière de se surprendre l'un l'autre. On n'est pas en train de dire au partenaire, OK, là, tu vas faire ça pour me faire ça. Non, on va dire, c'est quoi qui allume de l'intérieur? C'est quoi qui fait vivre quelque chose? OK, puis là, on prend ça, devoir respectif de chacun, puis là, ils vont injecter de la magie là-dedans. C'est l'éléphant dans la pièce. Oui, mais je trouve ça intéressant parce que c'est ça, comme tu mentionnes, c'est pas juste au début, là, tu sais, il faut entretenir ça. Mais beaucoup de gens le voient juste au début. Moi, j'ai pas de problème, je l'attire, je suis casé, c'est réglé. Non, quand t'es casé, t'es au deuxième tableau, le monstre est encore plus difficile à battre, là. Puis l'aspect d'impact aussi, là, que t'as parlé, je trouve ça intéressant. On s'enlise tellement facilement sur le pilote automatique, c'est incroyable. Oui, puis une autre erreur aussi que monsieur, madame, tout le monde vont faire, puis j'ai fait aussi, c'est mes amis m'en ont pas parlé, ou je demande à des amis, puis, tu sais,
Tu sais, je demande à des amis. Ouais. Mais tes amis te le diront jamais comment tu marches, si tu marches bien. Ils travailleront pas ta posture, ton interprétation faciale. Ils penseront même pas à te parler de ça. Tu comprends? Fait que c'est ça l'affaire. Il y a une limite aux amis. C'est ça. Il y a une limite. Tu vas chercher des experts, je veux dire. Au niveau de ton char, tu vas voir des experts. C'est ça. Ne serait-ce aussi que pour avoir un point de vue externe. Des fois, un point de vue externe. Donc, les amis, ils veulent pas te Ils prennent parti, les amis. Les amis, des fois, il y en a qui peuvent dire des bonnes choses, d'autres des moins bonnes, mais des fois, là, c'est diffus, c'est pas ordonné, c'est pas coordonné. Fait que là, puis je le sais, moi, je demandais conseil à des amis. J'ai été obligé de cogner à la porte d'école. J'ai dû l'apprendre. Les amis, ils m'emmenaient, ils m'offrent pas le support que j'ai besoin. J'adore. Moi, je terminerais en disant que si la révolution féministe a permis aux femmes de se libérer puis d'augmenter leur pouvoir, ça serait le temps qu'il y ait l'équivalent chez les hommes. Que les hommes se prennent en main puis qu'ils développent beaucoup plus de conscience là, pour élever leur niveau de masculinité de manière saine. Moi, je pense que c'est là-dessus que je voudrais que le message soit passé, que quand on souligne les différences hommes-femmes, mais moi, mon objectif, c'est d'aider les hommes à avoir des repères là, pour qu'ils grandissent eux autres aussi. Wow, c'est une belle... c'est magnifique. Puis moi, je veux redonner les lettres de noblesse au mot séduction. Je veux que le Québec arrête de le mettre dans un coin et dire ça, c'est le mal. Tant qu'on va le mettre dans un coin, on ne le travaillera pas. Oui, vos missions, je trouve ça me parle beaucoup. Mais honnêtement, j'ai trippé bien raide, puis moi, je suis vendue, là. Maman, voir mon chum, je suis comme, bébé, on parle la séduction! J'aurais jamais cru apprendre la séduction, mais ça me parle beaucoup. Puis on dirait que quand tu me parlais d'avoir un impact, tantôt pour moi, c'était comme pas si concret, mais là, à travers notre discussion... À force de l'expliquer, t'as une belle ouverture, t'as un bon public aussi, là. J'adore ça. Pour vrai. Fait que je vous remercie. Si les gens veulent vous rejoindre, vos plateformes et tout. Moi, ils peuvent me rejoindre en fouillant sur le web, Dr. Paul Simard, psychologue, et je suis facile à trouver. Je suis partout. Oui, je vais mettre vos liens de toute façon de vos plateformes. David Paré, le code séduction. Je suis partout aussi. Gâtez-vous. Certaines personnes disent qu'on a la même voix quand on parle comme ça. Qui a la voix de qui? On ne sait pas. J'adore. Je vous remercie, pour vrai.